Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, nous allons parler de construction de pyramides. Uniquement de construction, on n'entrera pas dans les considérations philosophiques et autres qui entourent ce sujet. Certains d'entre vous m'ont dit qu'ils avaient des difficultés à construire une pyramide parce qu'ils ne trouvaient pas les données. Et c'est vrai que les données sont assez peu disponibles. Alors je vais essayer de vous présenter ça un peu comme il faut, sans trop pousser sur les mathématiques. Bon, on va simplifier, mais tout de même, il y a des petites choses à voir. Alors nous partons des idées qui ont été présentées par Louis-Claude Vincent. Louis-Claude Vincent a fait une sorte de compilation des gens les plus sérieux, à son avis, pour obtenir les mesures de base, c'est-à-dire, premièrement, le côté de la pyramide et sa hauteur. Alors la hauteur ça a été très discuté, mais tout de même, si on est sérieux, on arrive avec une construction géométrique à obtenir des choses valables. Alors vous allez voir apparaître à l'écran le côté de base de la pyramide carrée, qui est de 230,363. C'est une moyenne. On part de la hauteur à 146, 56,50. Et à ce moment-là, nous allons voir comment on peut obtenir ce que nous avons noté petit h. Petit h, c'est l'apothème de la pyramide. C'est aussi une hypoténuse, si on veut. Et ensuite, nous calculerons les côtés des triangles, c'est-à-dire les côtés des 4 triangles de la pyramide, les côtés qu'on peut appeler les arêtes, et l'apothème pouvant être considéré comme une hauteur. Alors, les bases de calcul, les voilà. Vous les voyez qui s'affichent. On part de la théorie pythagoricienne, dite pythagoricienne, puisqu'on les voit dans les pyramides. C'est peut-être pas fatalement Pythagore qui a inventé tout ça, mais enfin bon. On prend le triangle rectangle avec la fameuse formule du carré et de l'hypoténuse. A2 égale B2 plus C2. Ce qui nous permet de calculer A égale racine de. Alors, on part de ça et on va essayer de faire quelque chose. Là, nous voyons une pyramide, mais on a un petit problème. On a la hauteur, on a les dimensions de base du carré. Ce serait judicieux de calculer ceci. Alors, pour calculer ceci, on va construire une pyramide en carton et on va la couper suivant un plan médian qui passera donc par cette fameuse apothème, et ça nous permettra de calculer l'apothème très facilement à l'aide de la formule du triangle rectangle. Voilà. Bon, ensuite, on continue, c'est pareil. On a maintenant l'apothème, le rampant, comme disent les charpentiers. Et à ce moment-là, nous avons ici un autre
triangle rectangle. Alors, nous connaissons cette dimension, c'est la demi-base. Nous connaissons celle-ci, puisque nous venons de la calculer. Et à l'aide de la même formule, que vous voyez s'afficher à l'écran, nous allons pouvoir calculer le côté du triangle rectangle, c'est-à-dire l'arête de la pyramide. Alors, une fois que nous avons ces données, nous les affichons de nouveau, bien clairement. Une fois que nous avons ces données, il suffit de faire une adaptation. En géométrie, on appelle ça une homothétie. C'est-à-dire qu'on va prendre ces données et les multiplier par 0,5, par 2, par 2,5. Et d'ailleurs, de façon à pouvoir réaliser une pyramide en carton, dans le carton que j'avais, j'ai multiplié par 1,5. Bon, c'est pas quelque chose de très complexe. On multiplie toutes les données par 1,5. On va dire que ce sont des données en centimètres. Et on va s'entraîner à faire une pyramide en carton. Certains préconisent de faire des pyramides en carton. Moi, je ne préconise pas parce que déjà que nous ne sommes pas très précis, si en plus on a fait un carton. Alors, on prend un carton. Et on trace un cercle. On trace un cercle dont le rayon du cercle est égal à l'arête de la pyramide. Ensuite, on reporte à partir de n'importe quel point. On reporte un segment, une corde. On reporte une corde qui vaut la base, le côté carré de la pyramide. On le porte une fois, 2 fois, 3 fois et 4 fois. Et bien là-dedans, on va pouvoir découper notre pyramide et on va pouvoir ensuite l'assembler. Alors, je vais prendre une paire de ciseaux.
Voilà, nous avons réalisé notre découpage et maintenant on va essayer de le plier. Alors la géométrie étant l'art de raisonner juste sur des figures fausses, je ne sais pas si nous raisonnerons juste ce soir, mais pour avoir fait une figure fausse, nous avons une figure fausse. Voilà, nous avons une pyramide. Bon, vous pouvez remarquer qu'elle ressemble à peu près à celle qui est à côté, qui a été plus soignée. C'est une pyramide, mais je ne vous conseille vraiment pas d'utiliser ceci comme pyramide. Alors, nous connaissons le côté du carré de base, nous connaissons la hauteur, et moyennant un petit calcul, nous avons calculé ceci, nous avons calculé l'apothème, et cet apothème va nous permettre de couper la pyramide suivant un plan qui passe par les apothèmes, c'est-à-dire qui passe par le sommet et par le milieu de la base. Alors, nous allons couper la pyramide pour voir un petit peu comment on pourrait faire nos calculs. Voilà notre pyramide coupée par un plan qui passe à la moitié de la base. Alors ici nous avons la hauteur. Puisque nous avons la hauteur et la base, la demi-base, nous allons pouvoir calculer ceci. Alors, même si on avait fait une pyramide fausse, là j'ai essayé de la faire à peu près quand même si nous avions fait une pyramide fausse, il suffit de rectifier le calcul avec la méthode algébrique et on aura un résultat exact pour le calcul de l'apothème. Voilà d'où on tire l'apothème, d'où on tire un petit h, d'où on tire le rampant, l'hypoténuse de ce triangle rectangle. Alors, une fois que nous avons fait ceci, eh bien, nous avons toutes nos données, c'est-à-dire nous avons le côté de la base carrée, la hauteur de la pyramide, la hauteur de ce triangle ici, c'est-à-dire de celui-là. La hauteur de ce triangle qu'on peut calculer avec ceci, ça nous permet d'obtenir
le côté du triangle, c'est-à-dire l'arête de la pyramide. Alors nous avons toutes les données qui s'affichent à l'écran, et en plus des données de base, on vous donne les données par demi, double ou un coefficient de 2,5. Voilà. Alors, avec ça, nous allons pouvoir construire la pyramide. Et comment on va faire? Je préconise de le faire avec du contreplaqué. Celle-ci est un contreplaqué. Éventuellement du contreplaqué de 8 mm. On peut prendre du 10 ou du 12 si on veut faire un truc très solide, mais c'est beaucoup plus difficile à travailler. Contreplaqué de 8 mm, découpé très soigneusement, parce que tout le problème est un problème de précision, puisqu'une pyramide travaille suivant le principe des ondes de forme. Plus la forme sera proche de la forme de la vraie grande pyramide, plus efficace sera notre construction. Alors, on découpe notre contreplaqué, on le chanfreine soigneusement pour pouvoir assembler les quatre côtés. C'est pas très facile, il faut beaucoup de soins, il faut tenir une base, enfin c'est un peu complexe, je reconnais. Personnellement, je colle avec du 11FC de Sika, parce que c'est un produit très costaud, pas particulièrement écologique, mais bon, quelquefois il faut se donner les moyens de faire ce qu'on veut. Alors, assembler. Une fois que ceci est assemblé, bien carré, tout bien comme il faut, les arêtes les plus vives possibles, mais bon, il y aura encore quelques petits défauts au départ. On laisse ça de côté et on passe à autre chose. Alors personnellement, autre chose, je préconise de faire un petit support, un petit socle qui mesure la distance du côté du carré plus 10% ou 5% si vous voulez pour l'extérieur et moins 5 ou 10% pour l'intérieur. Ce qui fait que lorsqu'on posera notre pyramide, on aura quelque chose dans ce genre qui se présentera. Voilà. On aura quelque chose dans ce genre et je vous ferai voir ce que ça donne réellement une fois qu'on a fait le montage. Ensuite, il y a une petite discussion, une petite, je dirais pas polémique, mais pour situer le point de puissance, peut-on dire, le point de convergence du rayonnement cosmotellurique concentré par la pyramide. Louis-Claude Vincent, encore une fois, préconise un rapport de 2/7. Ça me paraît très intéressant, mais personnellement, plutôt que 2/7, je préfère prendre 2/8, c'est-à-dire un quart. Pourquoi est-ce que j'envisage de baisser le socle sur lequel on posera les objets à travailler? Eh bien, tout simplement parce que dans la grande pyramide, dans la vraie, il n'y a pas de problème, il y a de l'espace, il y a du volume, on peut jouer d'une façon ou d'une autre. Nous travaillons dans un espace extrêmement réduit, et si on met le socle
exactement à la hauteur mathématiquement calculée, c'est très bien pour une feuille de papier. Mais dès qu'on prend un peu d'épaisseur, on n'est plus vraiment dans les clous. C'est pas aussi efficace que ce qu'on pourrait le souhaiter. Alors, il faut essayer de faire une moyenne, c'est-à-dire on baisse un petit peu le socle. On baisse un petit peu le socle parce que si je veux travailler un cristal comme ceci, j'ai un certain volume, j'ai une certaine hauteur, et si je démarre au départ à un bon niveau, après je suis plus bon tout le long. Tandis que si je pars un petit peu plus bas, la concentration se fait au cœur du cristal, et ça me paraît intéressant. Alors qu'est-ce que je fais? Eh bien, je fais du cube de cristal, je fais de l'icosaèdre, du tétraèdre, de l'octaèdre, et du dodécaèdre. Alors là, je viens de vous montrer les solides réguliers qu'on appelle platoniciens, qui existent depuis bien avant Platon, enfin bon, on n'entrera pas dans ces détails. On peut travailler aussi ce que certains auteurs appellent l'étoile octangle. D'autres peuvent l'appeler le double tétraèdre imbriqué. Traditionnellement, surtout quand on s'intéresse à l'Égypte, on a tendance à appeler ça un Merkaba. Mais bon. Alors, on peut faire une pyramide comme je viens de vous l'expliquer, ou alors on cherche un peu plus et on voudrait faire un pyramidion. Alors, là aussi, il y a des tas de controverses sur la question du pyramidion. On peut en faire un, on peut ne pas en faire un, mais si vous voulez mettre un pyramidion, il faudra tronquer chaque triangle avant l'assemblage, sinon après c'est infaisable. Donc il faut le tronquer comment? Eh bien, il faut le tronquer en fonction de la dimension du carré de base du pyramidion. Ça, c'est un pyramidion en cristal. Je n'ai pas utilisé de pyramidion en cristal, mais j'aurais pu. C'est un pyramidion en cristal. Je mesure exactement le côté du carré de base de façon à tronquer chacun des triangles avant l'assemblage. Alors, on peut mettre un pyramidion en ce qu'on veut, sauf en métal quand même, il faut éviter le métal. Et là, j'en ai mis un en lapis lazuli. Alors nous avons une pyramide en contreplaqué avec un pyramidion en lapis lazuli. Alors le contreplaqué peut être laissé en l'état, peut être verni. Nous on a choisi une autre optique, c'est-à-dire qu'il a été enduit d'un enduit relativement fin, assez peu répandu, mais on en trouve quand même, c'est de l'enduit Gérard. On enduit d'enduit Gérard, on laisse sécher, on ponce soigneusement, on ponce avec du 200, 250. Une fois qu'on a poncé soigneusement, on donne une première couche de peinture, on ponce avec du 600. Bon, j'ai peut-être un peu raffiné le coup, on l'a fait avec du 1500. Mais c'est vrai qu'on peut le faire aussi avec du 1500 ou du 1200. Et on donne la deuxième couche de peinture.
Une fois que la pyramide a été peinte en blanc, on a une pyramide qui marche très bien. On n'est pas obligé d'aller plus loin. Bon, vous pouvez voir que nous, on est allé un petit peu plus loin quand même. C'est-à-dire que nous avons un certain nombre de décors égyptiens. Celui-ci est très simple et très connu. C'est le ventre. Et ensuite, nous avons les représentations, que ce soit d'Horus, Anubis, ou Isis. Alors, cette pyramide va pouvoir travailler dans de bonnes conditions si elle est bien orientée. Alors, pour orienter une pyramide, il y a plusieurs solutions. Il y a plusieurs solutions. Vous pouvez soit travailler à plat sur une règle, pas une règle métallique bien entendu, et vous mettez exactement l'aiguille superposée à la règle et la pyramide contre la règle. Alors l'aiguille de la boussole s'oriente pour vous donner le nord magnétique, c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir une règle métallique, il faut une règle en bois ou en plastique. Alors on peut le faire avec un petit compas de relèvement, on peut le faire avec cette boussole qui est une boussole de géologie, on peut le faire avec divers instruments. Parmi ces divers instruments, si vous en avez un, je vous recommande d'utiliser ce qu'on appelle en navigation un taximètre. Alors, c'est un engin assez précis. Il faut disposer d'une carte géographique qui soit d'une échelle assez convenable, bien sûr, pour bien se repérer. Et avec ça, je vais repérer dans le lointain quelque chose qui est noté sur la carte. Je vais le repérer et si ça me donne un angle de 45 degrés pour avoir la direction du sud par exemple ici, je dirais bon ben il faut orienter à 45 degrés. Alors pour s'orienter à 45 degrés, on peut prendre un rapporteur de niveau quand même relativement développé. Et on peut l'orienter sur le rapporteur. Je vais vous en chercher un. Voilà, ceci est un rapporteur. Bon, évidemment, ce n'est pas celui qu'on utilisait à l'école primaire quand on apprenait les angles. Maintenant, on a supprimé le rapporteur, les angles et tout. Bon, ça, c'est pas grave. Mais là, alors, si je veux orienter ma pyramide par rapport au sud, eh bien je l'oriente par rapport au sud. Voilà, le sud c'est 180 degrés. Et je regarde sur ma carte comment me situer. Et je m'oriente exactement dans le sens sud-nord par rapport à la carte. Alors ça peut être dans divers... Bon, ici j'ai la chance d'avoir la pièce exactement orientée nord-sud. Donc il suffit de mettre un meuble d'aplomb, il suffit de poser correctement ma pyramide et elle est parfaitement orientée. Bon, ça c'est les hasards des choses qui font que ça a bien fonctionné comme ça, mais c'est pas vraiment tout le temps comme ça. Donc il faut bien orienter sa pyramide, il faut bien tenir compte d'une hauteur convenable pour qu'il y ait concentration maximum
de l'énergie sur l'objet à traiter et j'espère que vous ferez un bon profit de tout ça. Alors, on va installer on va travailler le cristal par exemple. Alors, je donne une bonne orientation à mon cristal. Et j'installe ma pyramide exactement. Alors, exactement, est-ce que c'est simple? Eh bien oui, on va le simplifier. Voilà, auparavant je vous montre les collages. Alors vous voyez, pas trop économiser la colle, hein. Il faut vraiment que ce soit très solide parce que ça ne supporte aucune déformation. Déjà que nous avons quelques difficultés, nous avons un petit objet, si en plus on a des déformations, ça ira plus. Alors là, c'est un plateau de centrage. Et ça, c'est très pratique parce que je suis exactement à la bonne dimension avec ce plateau. Sans ça, ça marche à peu près, ça marche pas si mal, mais tout ça ne reste que de là à peu près. Tandis que là, je suis vraiment bien centré au centre de la pyramide. Je suis bien positionné par rapport à la hauteur. Et je recouvre le tout voilà, ça s'emboîte exactement et la pyramide travaille. Et elle peut travailler pendant tout le temps nécessaire, 24 heures, 48 heures ou plus si vous pensez avoir besoin de travailler plus que ça, il n'y a pas de problème. Voilà, je pense avoir été relativement complet. Peut-être que je vais afficher un email où vous pouvez me contacter au cas où vous auriez d'autres questions. Et pour le moment, je vous remercie de votre attention. À bientôt.